Ministre. La parole est à Monsieur Meyer Habib. Monsieur le Premier ministre, samedi dernier, vous le rappeliez, le régime de Bachar el-Assad, soutenu par ses alliés iraniens, a encore une fois employé de façon certaine des armes chimiques contre son propre peuple à Douma, assassinant des centaines de civils. Les images du massacre sont insupportables, tant elles heurtent les consciences. Des cadavres de familles entassées, des enfants agonisants, brûlés au chlore. Oui, en 2018, des enfants brûlés au chlore. En 2012, Barack Obama avait tracé une ligne rouge. L'emploi d'armes chimiques déclenche automatiquement des représailles militaires. Il ne l'a pas respecté, laissant le champ libre aux bouchers de Damas. Si nous étions alors intervenus, Daesh aurait-il pris cette ampleur? Aurait-on eu cette crise migratoire sans précédent? Ces questions restent ouvertes. La triste réalité est que ça fait 5 ans que le monde libre assiste en silence à ces crimes contre l'humanité. La situation en Syrie est excessivement complexe, c'est vrai. Mais l'inaction n'est plus tenable et entame jour après jour notre crédibilité. Aucune option n'est simple. Le Conseil de sécurité de l'ONU, me direz-vous, mais le veto russe bloque systématiquement toute initiative de la communauté internationale. Continuer de rien faire, peut-être le plus facile, mais ce serait un reniement de nos valeurs et engagerait notre responsabilité morale. Enfin, la dernière option, envisager une action militaire ponctuelle en liaison avec nos alliés, voire seuls. Monsieur le Premier ministre, dans 2 jours, nous commémorerons le Yom HaShoah. À l'époque, le monde savait, mais a laissé faire la barbarie nazie. Nous connaissons la suite. Notre histoire commande de défendre nos idéaux avec esprit de résistance et lucidité. En mai dernier, le président de la République a défini une ligne claire. Toute utilisation d'armes chimiques en Syrie fera l'objet de représailles et d'une riposte immédiate. Et d'ajouter, quand vous fixez des lignes rouges, si vous ne savez pas les faire respecter, vous décidez d'être faible. Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous éclairer sur la position de la France? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Nathalie Loiseau, ministre auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Meyer Habib, oui, ce qui s'est passé le 7 avril à Douma est une monstruosité. Une violation du droit international, bien sûr, de toutes les conventions, des résolutions des Nations Unies, mais une monstruosité parce que c'est un pas de plus dans la barbarie que depuis 7 ans subit la Syrie. Bachar al-Assad l'a montré, il est l'ennemi de son peuple. Ce qui s'est passé à Douma, vous l'avez rappelé, monsieur le député, ce sont des femmes, des hommes, des enfants, souvent pris dans leur sommeil et assassinés sciemment. Ce ne sont pas des victimes collatérales. Les civils ont été visés sciemment pour terroriser la population de cette route orientale qui est pilonnée depuis des semaines par le régime aidé par ses alliés en violation d'une résolution du Conseil de sécurité. Alors oui, nous devons prendre nos responsabilités, faire en sorte que l'impunité ne puisse pas se poursuivre dans l'utilisation des armes chimiques en Syrie ou ailleurs. Oui, nous avons demandé et obtenu hier une première réunion du Conseil de sécurité. Il se réunira à nouveau tout à l'heure. La France fera en sorte de faire respecter l'interdiction d'utilisation des armes chimiques. Nous avons demandé à ce qu'un nouveau mécanisme d'enquête, celui-là même qui avait été bloqué par un veto russe, puisse à nouveau être déployé en Syrie. Nous voulons toute la vérité, nous voulons agir et nous devons travailler pour ramener la paix dans ce pays martyr.